Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sarah, je suis ingénieure pédagogique pour Les Bons Clics et aujourd'hui je vais vous partager 3 astuces pour bien formuler vos objectifs pédagogiques, étape indispensable pour construire des activités engageantes. Conseil numéro 1. Déclinez 3 niveaux d'objectifs. Le niveau 1, c'est votre objectif terminal. C'est le but ultime de votre formation. Par exemple, on veut que l'apprenant soit capable de manipuler la souris. Ensuite, niveau 2 d'objectifs, ce sont vos objectifs intermédiaires. Par exemple, pour savoir manipuler la souris, il faut que l'apprenant sache la déplacer ou utiliser les boutons de la souris. Donc là, je viens de vous citer 2 objectifs intermédiaires. Le niveau 3 d'objectifs pédagogiques, et c'est le plus important, ce sont vos objectifs opérationnels. Pour chaque objectif intermédiaire, vous allez citer précisément des actions, des objectifs précis. Pour les objectifs intermédiaires, par exemple, manipuler les boutons de la souris, l'apprenant doit être capable de faire un double clic, faire un simple clic, manipuler la molette. Conseil numéro 2, utilisez des verbes d'action spécifiques et mesurables. Comprendre et savoir ne sont pas des objectifs pédagogiques car ils ne sont pas reliés à une action concrète qui peut être vérifiée. Utilisez la phrase suivante. À l'issue de la formation, l'apprenant est capable de citer, cibler, identifier, choisir, expliquer. Bref, soyez le plus précis possible dans les verbes d'action que vous allez employer et ça pourrait même vous donner des idées d'activité. La taxonomie de Bloom est un outil précieux du pédagogue et pourra vous aider à lister vos verbes d'action quand vous allez formuler vos objectifs pédagogiques. Conseil numéro 3. Adaptez le niveau cognitif de vos objectifs pédagogiques à votre public cible. Pour être adéquate, une activité d'apprentissage doit se situer dans la zone proximale de développement de l'apprenant. Si le niveau cognitif de vos objectifs pédagogiques et donc de vos activités est trop simple, l'apprenant est dans une zone d'ennui. Et à contrario, si le niveau cognitif de vos objectifs est trop complexe, l'apprenant va être dans une zone de panique. Pour un apprentissage optimal, vos activités, les tâches que vous allez imaginer, doivent à la fois être réalisables et à la fois stimuler l'apprenant et donc comporter une part de défi. Encore une fois, la taxonomie de Bloom peut vous aider dans la formulation de vos objectifs pédagogiques et donc dans la définition d'un niveau cognitif adapté. J'espère que ces quelques pistes vous aideront. En bref, définissez bien en amont de votre formation vos objectifs pédagogiques. Vous verrez, cela vous fera gagner du temps ensuite. Pour plus de conseils, rendez-vous sur Les Bons Clics.